C'est votre emploi sur l'antenne de BFM d'ici, avec dans quelques instants un invité qui répondra à mes questions. Mais avant cela, vous êtes habitués maintenant sur votre télévision locale. On commence nos rendez-vous thématiques avec un chiffre qui s'affiche sur votre écran. Un chiffre plutôt positif, même s'il est négatif. Je vous explique. Moins 8,3%. Dans les Hautes-Alpes, le chômage baisse et a baissé de 8,3% chez les jeunes, grâce notamment au développement du dispositif Un jeune, une solution. Le plan Un jeune, une solution, lancé à l'été 2020, vise à offrir une solution à chaque jeune dans l'emploi et dans la formation. Il mobilise un ensemble de leviers, aide à l'embauche, formation, accompagnement, aide financière aux jeunes en difficulté, etc., afin de répondre à toutes les situations. Et l'emploi, justement, on en parle ce soir avec notre invité, Xavier Mordefroy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes le gérant de la coopérative d'entrepreneurs Codicée à Gap. Alors, une coopérative d'entrepreneurs, c'est quoi? C'est l'union fait la force? Il y a de ça, exactement. La mutualisation fait la force, je dirais. Donc, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. C'est un outil que vous pouvez trouver un peu partout en France qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu qu'un entrepreneur aille dans son coin créer une autre micro-entreprise, il va intégrer la coopérative, développer et faire durer son activité sous l'égide de cette coopérative. Et peut-être un jour, il est invité à devenir associé et peut-être gérant plus tard de la coopérative. Mais l'idée, c'est bien, on se rassemble et l'union fait la force. Les réussites individuelles font les réussites collectives. Parce que là, dans la coopérative, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas forcément soutien, c'est ça? C'est-à-dire que... Alors, moi, par exemple, j'ai intégré la coopérative il y a 10 ans en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe d'appui. On est 4 salariés à accompagner les autres entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on développe d'abord son activité individuellement, mais bien sûr, le collectif va porter les autres, c'est-à-dire qu'on va bénéficier d'accompagnement individuel par les chargés d'accompagnement, mais aussi par l'échange, le partage, la mutualisation d'expériences ou même de chantiers en commun, d'actions en commun. Et après, on doit devenir associé au maximum au bout de 3 ans. On doit intégrer la coopérative en tant qu'associé. Et donc, on prend à part... on fait partie de la gouvernance de la coopérative et donc on doit prendre part aux décisions, on doit prendre part aussi au fonctionnement de cette coopérative et pour que ce soit pleinement son entreprise aussi. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui sont dans la coopérative? Alors aujourd'hui on est 60 entrepreneurs, mais juste avant le Covid on en était à 90 entrepreneurs, donc on espère bien pouvoir retrouver ce point d'équilibre. On ne cherche pas à être trop gros, ça n'a pas de sens puisque le but c'est aussi un accompagnement humain et qu'on garde du lien justement sur le territoire. On est présent sur toutes les Hautes-Alpes et on crée des groupes soit thématiques soit territoriaux. Donc le but c'est de garder ce lien. Voilà, on aimerait retrouver ce 90 entrepreneurs pour faire que le réseau fonctionne bien sur le territoire. Et alors, ils font quoi, les entrepreneurs? Ils sont dans quelle branche? C'est varié? On a un peu de tout. On va avoir... on va dire tout ce qui n'est pas profession réglementée. Donc, ça va des professions liées au tourisme, beaucoup de professions, on va dire de services, formateurs, conseils aux entreprises, aux associations. On va avoir des couturières, par exemple. On a aussi tout un domaine dans l'alimentaire, des traiteurs, une boulangère dans le Champsaur. De l'informatique, à la fois communication web, même de la maintenance. Et la nouveauté de cette année pour 2022, c'est qu'en fait, on a créé un établissement qui permet d'accueillir les métiers du bâtiment, qui jusque-là, vu que c'est une profession réglementée, on ne pouvait pas les accueillir. Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Je ne sais pas, vous les dépatouillez du fameux millefeuille administratif? Il y a de ça, effectivement. Alors, vous trouvez aussi peut-être des jobs? Vous les mettez en relation avec des personnes qui cherchent du travail? Alors, l'idée, c'est plutôt de les accompagner sur leur côté entrepreneur. C'est-à-dire que la plupart des codiciens, des coopérateurs qui arrivent là, des candidats, maîtrisent leur métier. C'est ce qu'on demande. On doit maîtriser son métier, être compétent. Mais le métier d'entrepreneur en tant que tel, on ne le maîtrise pas forcément tous, ou il y a des aspects qui nous rebutent, où on n'a pas du tout envie de s'y consacrer. Donc, ça va être déjà un accompagnement pour le prévisionnel, pour lancer le projet, pour prendre du recul, pour briser la solitude de l'entrepreneur en premier lieu. Ensuite, faire partie de ce réseau. Et puis surtout, en fait, c'est aussi bénéficier de l'outil qui est propre aux coopératives d'activité et d'emploi. C'est le statut d'entrepreneur salarié. C'est-à-dire qu'on a une double casquette. On est entrepreneur, autonome. Donc, c'est à nous de chercher nos actions, nos contrats, nos clients. Mais par contre, derrière,
derrière, on est salarié et donc il y a tout un volet d'aide à la comptabilité et à la paye et au social. Donc on bénéficie de ce statut de salarié qu'on n'a pas forcément en tant que micro-entreprise. C'est difficile d'entreprendre dans un département rural comme les Hautes-Alpes? Je dirais que c'est pas forcément difficile parce qu'on a vraiment des parcours très différents. Et la coopérative a une certaine utilité sociale et vraiment, si on regarde, on a vraiment un panel d'entrepreneurs très différents. Mais il y a des spécificités. Je dirais plutôt qu'il y a des spécificités comme la pluriactivité. C'est que dans notre territoire, on ne peut pas y échapper à la pluriactivité? Si je regarde un peu ceux qu'on a, il y en a qui vivent pleinement de leur activité, qui vivent vraiment uniquement de leur activité. Mais par exemple, nous, on sait que une des forces de Codicée, c'est pouvoir répondre aussi à ce besoin qu'à un moment donné, c'est dur de lâcher un métier, qu'on a un salaire qui paye, une activité, on va dire, un peu alimentaire, et de faire la transition pour se lancer pleinement dans son activité. Par exemple, ça, c'est une des manières d'accompagner, c'est que ce statut permet justement cette transition, permet de plus ou moins, de faire une transition douce. Donc en fait, je pense qu'entre pluriactivité, entre le réseau, c'est très important le réseau, ça, je pense que c'est pas forcément propre à notre territoire, mais le réseau est quelque chose d'indispensable quand on se lance dans son activité. Donc ça fait partie de ces plus qu'on peut apporter et de cette aide. Après, est-ce que c'est plus difficile qu'ailleurs? Je ne suis pas forcément sûr. On a vraiment des belles opportunités, des belles dynamiques et il suffit de voir comment le territoire reçoit des initiatives, des sollicitations des entrepreneurs. La coopérative s'inscrit beaucoup dans le territoire en lien avec des actions. On est par exemple sur le programme Leader, on fait partie des comités et tout ça. Vraiment, moi je sens que ce soit les politiques ou des acteurs du territoire sont à l'écoute et à l'intérêt veulent faire travailler les gens du territoire. Donc au final... Une dernière question, il nous reste 30 secondes. La Covid, ça a poussé des jeunes et des moins jeunes à entreprendre ou au contraire, ça a freiné? Alors je pense que clairement, quand je vous disais qu'on est passé de 90 à 60, c'est pas tant qu'il y a eu beaucoup de départs, c'est surtout qu'on avait un turnover, c'est qu'il y avait personne qui rentrait. Donc ça a freiné au départ. Mais là depuis, ça relance. Effectivement, ça relance énormément. Repenser du sens dans son travail, redonner, se consacrer à des choses qui nous passionnent plus ou tout simplement ceux qui ont dû quitter un emploi pour une raison X ou Y et qui doivent maintenant entreprendre seuls. Je donne vos prochains rendez-vous, vous me reprenez si je me trompe, le 3 février à La Roche-de-Rame, le 15 à Gap, le 17 à Briançon, c'est bon, des réunions? Parfait. Bon, parfait. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Xavier Mordefroid. Je rappelle que vous êtes le gérant de la coopérative d'entrepreneurs Codicée à Gap. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez un petit peu avec nous parce que ça peut peut-être vous intéresser, même si c'est dans les Alpes de Provence. Ce sont les bonnes annonces ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Et dans les Alpes de Haute-Provence, Lidl recrute et lance son job dating. Vous avez besoin seulement d'un CV. Car chez Lidl, un CV est égal à un entretien. Le job dating aura lieu ce vendredi 28 janvier à Manosque, promenade au Bermillot, de 9h à midi et demi et à Sisteron avenue Paul-Arène de 14h à 18h. Autre annonce, cette fois-ci du côté de Digne-les-Bains. La ville de Digne recrute un emploi de gestionnaire des marchés publics à temps complet à partir de février au sein du service des finances et de la commande publique. N'hésitez pas à postuler auprès de la mairie de Digne. Ce rendez-vous est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.